Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Merde. Mes excuses. Donc, au dernier épisode, nous nous sommes échappés. Enfin, on s'est retrouvés en pleine bataille contre les forces, contre des pirates venus de Kilvaz, donc des pirates lagus de Corbeau. On a réussi à leur échapper et maintenant. Ensuite, on a eu une petite visite. Il s'est avéré qu'on s'était échoué sur les côtes de Goldoa et on a eu l'aide un petit peu pour dégager notre bateau de la part du prince de Goldoa. Maintenant, on continue notre route. Je vérifie où on est le son dans mon casque, c'est bon. Chapitre 13, la force du vent. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. 0 pièces gagnées, on a dépensé 700, il nous reste 22 000, on a 1004 points d'XP, on a 300 points de bonus, héros du chapitre précédent. Ah bah Marcia, effectivement, ça a été chaud pour elle, donc elle s'en est bien sortie, et puis on a y récupérer Soph et Gilles. Grâce à nos pouvoirs curatifs, il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Ok. On va commencer par les infos, comme toujours. Parler aux jeunes, oui. Ike, vous allez bien? Ah, vous contemplez l'océan? Je vous connais. Vous êtes Jorge, n'est-ce pas? Vous êtes notre fabricant d'armes. Non, Jorge rachète les objets usés. Je suis son frère. Nous sommes des faux jumeaux, il a les cheveux blonds. Mon nom est Daniel. Souvenez-vous que j'ai les cheveux bruns et que Jorge a les cheveux blonds. Cheveux bruns et armes Daniel, cheveux blonds et objets Jorge. Je m'en souviendrai. Fantastique. Dites, puis-je vous poser une question? Vous êtes un expert des champs de bataille, non? Vous avez de nombreux combats à votre actif, n'est-ce pas? Allez droit au but. Supposons qu'il y ait 2 bateaux. Et supposons que des planches relient ces navires à 3 endroits différents. Ce serait pas un avis pour la bataille qui va venir? Je vois bien la scène. Maintenant, les soldats d'un de ces bateaux s'apprêtent à attaquer. Imaginez qu'il y ait moins de soldats sur l'autre navire. Que doivent-ils faire pour assurer une bonne défense? C'est évident, positionner les soldats avec une excellente défense sur les planches. Il vaut mieux choisir des soldats tels que des cavaliers ou des chevaliers. Je vois, vous refoulieriez l'ennemi en utilisant vos alliés les plus forts pour bloquer tous les points d'entrée. Oui, je positionnerai les unités capables d'attaquer à longue distance juste derrière, celles qui gardent les ponts. Je parle des soldats se battant avec des javelots, des haches ou de la magie. Ainsi, il est possible de causer d'importants dommages sans prendre trop de risques. C'est un plan bien ficelé, mais tout semble reposer sur les soldats qui défendent les ponts. Ils auront régulièrement besoin de soins, mais il y a peut-être un moyen de réduire les dommages qu'ils subissent. Si je leur ordonnais de ne pas se battre, ils seraient ainsi à l'abri des contre-attaques. Ce n'est pas une mauvaise idée. Génial, merci, ça m'a donné de bonnes idées. Des idées? Mais pourquoi faire? Oh, mon frère et moi, nous jouons à un jeu de guerre. J'ai perdu 4 fois de suite. Un jeu de guerre? Nous vous laisserons jouer avec nous si vous ramenez un parchemin et une plume. Vous pouvez venir quand vous voulez, à plus tard. Je n'aurais peut-être pas dû être si sérieux avec lui. Alors la femme, c'est qui? Regardez qui est là, c'est Ike. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'allais justement sur le pont. Ah, je vois, c'est dommage, je voulais te raconter une histoire. Une histoire? Oui, c'est une histoire assez sensationnelle. Alors, intéressé? Eh ben, pas vraiment. Oh, comme tu peux être rabat-joie, t'étais pourtant si gentil l'autre jour. Mais de quoi est-ce que tu parles? Lorsque ces corbeaux m'ont attaqué, je voulais voir à quoi ils ressemblaient et je me suis donc caché sur le pont. Je savais qu'ils étaient gigantesques, mais j'ignorais qu'ils pouvaient se battre. J'ai cru que l'un d'entre eux allait s'écraser sur toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Ike, attention !» J'ai effectivement cru entendre un cri aigu. C'était donc toi? En entendant ma douce voix, tu t'es retourné et tu as battu ce corbeau d'une seule attaque. C'était très impressionnant. Pas vraiment, il était épuisé par ce combat, il pouvait à peine bouger. Et c'est comme ça que tu m'as tapé dans l'œil. T'es un commandant si dynamique.
Je comprends maintenant pourquoi tu laisses tes mains sur les miennes quand tu me tends l'équipement. Oh non, aurais-je été trop... direct? Dorénavant, j'enverrai quelqu'un d'autre chercher l'équipement à ma place. T'es gêné, n'est-ce pas? T'es si mignon quand tu rougis. Mais quand je pose les yeux sur un homme, je ne le lâche plus, ne l'oublie pas. Ça, si c'est pas du rentre-dedans, je sais pas ce que c'est. Gilles, on peut lui parler, c'est la fille qu'on a recrutée. Hé, qu'est-ce que tu veux? Y a-t-il une raison qui justifie ta présence ici? Les corbeaux sont partis, non? J'ai une mission. En tant que soldat de Daïn, je ne peux pas laisser la princesse de Crimea et sa bande de mercenaires aller où bon leur semble. Si tu cherches la bagarre, tu es sur la bonne voie. Tu vas nous affronter toute seule. Si tu veux aller chercher tes amis, vas-y, nous ne t'en empêcherons pas. Vous vous êtes battu contre ces corbeaux tels des mendiants armés de bâtons, vous n'êtes pas de taille. Et même si je quittais ce bateau, la terre ferme est trop loin à présent. N'importe quoi, on peut encore la voir d'ici. Puis avec ta wyvern, je croyais que tu pouvais aller n'importe où. Aucune wyvern ne pourrait parcourir cette distance sans se reposer, et cet archipel est infesté de sous-humains. Même si je le voulais, je ne pourrais pas partir. Dans ce cas, pourquoi as-tu décidé de nous suivre seul en sachant cela? Je veux de la reconnaissance, je veux être célèbre pour mes actes. C'est un but auquel tous les soldats aspirent. C'est vraiment le comble. Vous, les soldats, vous rabaissez les mercenaires alors que nous nous battons pour des causes concrètes. Tu ne nous laisses pas le choix. Je ne t'emmènerai pas plus loin que Baignon. De plus, sur mon bateau, le terme sous-humain est interdit. Si tu refuses ces conditions, je t'éjecte du bateau illico presto. Très bien. Et les trois frères. Je veux juste dire qu'il y a sûrement d'autres choses à faire. Boy, essaye de t'exprimer plus clairement. Je comprends que tu veuilles aider Ike à tout prix, mais explique-nous concrètement ton aider. Nous ne pouvons rien faire si tu ne donnes aucune précision. T'es si impatient, Oscar, j'allais justement y venir. Impatient, moi? Tu es si impatient que tu ne prends même pas la peine de mettre ton armure. Pfff. Écoutez, nous devons mettre au point une attaque imparable et fatale, et que nous seuls pouvons réaliser. Une attaque imparable? L'idée me plaît? Je suis content que tu approuves mon idée, petit. Ne m'appelle pas petit! C'est un bon plan, mais tu ne nous as pas dit à quel genre d'attaque tu penses. Que devons-nous faire? Hé, l'idée vient de moi, c'est donc à vous de vous occuper des détails. Il faut que ça en jette, Oscar. Boyd, ce plan est... Alors, comment pourrais-je le formuler? Laissez-moi faire, je vais trouver un truc génial. Pas question, oublie ça. C'est trop pour le cerveau d'un petit. Pour la dernière fois, ne m'appelle pas comme ça. Ils ne veulent peut-être pas l'admettre, mais ils sont très proches. Niveau soutien. Toujours rien pour Ike. Marcia avec Rolf. Est-ce que c'est ce que j'avais prévu? Non, c'est pas avec elle. Rolf avec Rhys ou Marcia, c'est pas... Non, c'est aucun des... Non, c'est aucun des deux. Rhys avec Titania ou Rolf. Non. Ok. Aucun de ces soutiens ne m'intéresse. Alors, pour l'expérience, je me suis rendu compte d'un truc au dernier chapitre. Et on va le vérifier. Regardez bien. Là, nous avons 310 points. D'accord, non, c'est pas... On ne peut pas donner des niveaux gratuitement sans conséquence. 310. Si je donne 100 points d'XP à Soph, je n'en ai plus que 183. D'accord, donc... C'est normal.
Un assez bon niveau. Ah, j'ai pas regardé un truc. Je sais pas grave, je vérifierai pour la prochaine bataille. C'est pas intéressant si... Ouais, on va quand même lui faire monter 2 niveaux parce que... Il est très en retard et fragile. PV, vitesse, chance, défense. Ça me laisse 53 points. Je vais faire gagner un niveau à Jill. Quoique, il y a Myst aussi. Et Myst est la plus faible des deux, et elle a une... C'est une soigneuse, elle aura plus de difficultés à monter. Voilà, niveau 9. PV, force, magie, chance, défense, résistance. C'est assez bien. Il me reste 19 points. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Pas vraiment. C'est trop faible. On va les conserver parce que ça ne sert pas à grand chose. Réduit le gain d'expérience mais augmente les bonus lors de la montée de niveau. D'accord. On a vu les techniques. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Cette pièce... Thor est un écu, il s'agit de... Voyons. Est-ce que j'ai des trucs à vendre là-dedans? Niveau épée ça va, niveau lance ça va encore aussi. Niveau hache, pareil. Niveau arc, ça tiendra encore. Alors, le saphir me donne 5 écus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, je ne suis pas sûr de ce que c'est, donc pour l'instant, je ne vais pas les vendre. Bon, en attendant, il y a une robe sainte, c'est pour les... Pour ceux quel est le personnage qui a le moins de points de vie dans le groupe. Iliana est à 22, il y a Miss qui est à 19, qui est une très bonne candidate. Et d'ailleurs, ce sera elle. Voilà. Merde, c'est l'équipement que je gère. Ike, ça va encore. Ziairk, c'est parfait. Ah, oui, j'ai un désarmé. Oh, mais merde, faut pas aller trop vite.
C'est augmente... Alors, il faut donc que je regarde les maîtrises d'armes et que je vois qui a la plus faible maîtrise d'armes du groupe. Marcy avec sa lance de niveau D, et Iliana qui a aussi la magie de foudre, qui est spécialisée en magie de foudre. Ah, c'est encore les... Eux seulement? Eh ben, ce sera Néphénie. Alors, le tome secret. Augmente la technique. Qui a la plus faible technique dans le groupe? 12 pour Rolf, 11 pour Rhys, 7 pour Myst. Avec 7, c'est Myst qui en a besoin. Bon. Rolf, il a encore ce qu'il faut, mais par contre, c'est Pierre Laguse. Je vais lui demander d'en donner à l'aide parce que... Bon. Voilà. Plus besoin de l'épée Laguse pour l'instant. Elle aurait besoin de quelque chose. Je vais lui demander de prendre une lance de fer et un javelot. Le reste, ça m'a l'air bon. On va pouvoir y... Attends. On sauvegarde. Et on va pouvoir attaquer le chapitre suivant. Préparation a été plus courte cette fois. Ike, il y a quelqu'un ici qui prétend être un émissaire de la théocratie de Bénion. Elle demande si la princesse de Crimea est à bord. Que faut-il faire? Un émissaire de Bénion qui ait bien pu lui parler de ce bateau? Peut-être qu'elle tient ces informations du roi de Gallia? D'un autre côté, c'est de Bénion que nous parlons. J'imagine que cette vaste théocratie a des espions postés aux quatre coins du continent. Peut-être que l'un de ces espions est la source des informations qu'elle détient. Il ne faut donc pas nous étonner si elle sait tout au sujet de la princesse Elincia, n'est-ce pas? En effet, mais ce n'est pas du tout dans les habitudes de Bénion de demander à un émissaire d'aller rencontrer une princesse qu'ils n'ont jamais reconnue en tant que telle. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu compliqué. Tu vois, cet émissaire est une sorte de représentant de l'impératrice. Les royaumes de Crimea et de Daïn faisaient autrefois partie de Bénion. Ces deux royaumes sont récemment devenus indépendants. Je ne vois pas pourquoi l'impératrice aurait la courtoisie d'envoyer un émissaire pour une princesse qu'elle doit juger indigne. Ça se cache quelque chose. Indigne? Je te trouve dur. C'est la réalité qui est dure. Si j'utilisais un vocabulaire plus modéré, la réalité aurait tout de même un goût amer, non? Soren, je trouve aussi que tu manques de tact parfois. À l'avenir, je m'efforcerai d'être un peu plus diplomate. Ike, Nazir, il est inutile de réprimander Soren. Ce ne sont que des mots. Ils ne tuent personne. Je suis content de vous l'entendre dire, Voltratès, mais il doit s'attacher à soigner ses manières. Cet émissaire est une affaire bien plus pressante. Votre Altesse, souhaitez-vous le rencontrer et entendre son message? Je crois que je le dois. Refuser ce face-à-face ne nous apporterait rien. Allons voir cet émissaire.
Vous êtes la princesse Elicia de Crimea, je présume? Oui. C'est un honneur de vous rencontrer. Mon nom est Tanif. Je suis capitaine de la garde sacrée de Baignon. Pourquoi Baignon charge-t-il sa garde sacrée de mon accueil? Que me voulez-vous? L'apôtre a été informé de votre existence, votre Altesse, et elle est venue vous rencontrer en personne. Mon devoir est de vous conduire jusqu'à elle. L'apôtre? Elle souhaite me rencontrer. Elle a certainement des choses bien plus intéressantes à faire que... Allez-vous m'accompagner? Je suppose que je... Nous sommes l'escorte de la princesse et nous allons venir avec vous. Merci de votre compréhension. Bien entendu. Dans ce cas, je veux bien vous suivre. Je vous remercie. Mauvaise nouvelle, madame. Nous avons repéré des lagus qui rôdaient autour de l'apôtre. Il s'agissait d'hommes oiseaux, probablement des corbeaux. Ces créatures me sont familières. Elles se prennent pour des pirates, bien qu'elles n'aient pas de bateau. Et ce sont en fait des voleurs, purement et simplement. Le commandant Sigrun est avec l'apôtre. Quelques pilleurs ailés ne suffiront pas à l'atteindre. Il n'y a aucune raison de s'affoler. En fait, nous ignorons où l'apôtre se trouve. Comment? L'aurait-il enlevé? Non, d'après le commandant, l'apôtre a fini par s'impatienter et il est parti. Je suis allé voir sur les quais et l'un des débardeurs m'a certifié l'avoir entendu donner l'ordre de lever les voiles sans nous. Comment? Où étaient ses domestiques? Comment a-t-elle pu s'en aller sans ses gardes? Pourquoi ne peut-elle pas rester tranquille? Je lui ai répété maintes et maintes fois que les ports étaient infestés de brigands et de pirates. Mais t'avis que l'impératrice est une jeune gamine couillonne. Bien, où sont-elles maintenant? Où est-elle maintenant? Le vent a été particulièrement faible aujourd'hui, son bateau n'a pas pu aller bien loin. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Très bien, nous mettons les voiles immédiatement. Pardonnez-moi, est-ce que vous avez des ennuis? Votre Altesse, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai un empêchement de dernière minute. Je reviendrai vous voir plus tard, attendez-moi ici. Mais qu'est-ce qu'elle a? À en juger par l'expression de son visage, je dirais que quelque chose est arrivé à la personne qu'elle devait protéger. Crois-t-il que le bateau là-bas soit impliqué dans cette histoire? Les mystères volent dans cette direction. Si c'est le cas, les craintes du chevalier Pégase sont justifiées. On les attaque. Ce sont des corbeaux, n'est-ce pas? Aïe, pourquoi n'allons-nous pas les aider? Tu te sens bien, Soren, ce n'est pas ton genre de voler au secours des gens. C'est l'occasion rêvée de nous attirer la sympathie de l'impératrice. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non? J'aurais deviné que tu avais une idée derrière la tête. Qu'en penses-tu, Titania? Je désapprouve les motivations de Soren, mais nous devons leur venir en aide. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Est-ce que nous pouvons vous laisser seul, votre Altesse? Vous avez pris la bonne décision. Je sais que ces pirates n'ont aucune chance contre vous. Donnez-leur une bonne correction. Vous commencez à parler comme nous, n'est-ce pas? Très bien, nous ferions mieux de partir. Tiens, 2 bateaux côte à côte avec 3 ponts, comme par hasard. Plus nous en tuons, plus il y en a qui rappliquent. Ce ne sont pas seulement ces corbeaux de Kivias, mais il y a aussi des béors. Qu'est-ce qu'ils veulent tous? Vous avez besoin d'aide? Vous? Mais vous êtes l'escorte de la princesse de Crimea, non? Oui, la princesse nous a donné l'ordre de vous aider. Est-ce que vous nous autorisez à nous battre avec vous? J'apprécie votre offre. Nous allons tenir les corbeaux en échec. Profitez-en pour monter sur ce bateau. Cet énorme navire est le nôtre. J'ignore à qui appartient cet autre petit bateau. Il y a des humains à l'intérieur, mais seuls les pirates osent s'aventurer dans cette partie de l'océan. Exterminez-les. Très bien. Nous allons nous occuper d'eux. Où diable est la garde sacrée? Les corbeaux ont doublé des pirates, nous manquons d'hommes. Ils vont bientôt nous écraser. Je vais me battre, moi aussi. Vous êtes de la maison Damiel, non? Je peux pas laisser quelqu'un de votre rang courir à sa perte. J'appartenais jadis à la chevalerie de Baignon, même si je n'y suis resté que quelque temps. Je peux vous être utile. Non, je ne peux pas.
Nous devons défendre l'apôtre. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de décider sur les moyens. Venez, il faut nous préparer. L'ennemi approche. Vous avez raison, nous avons besoin d'effectifs. Veuillez accepter mes excuses et merci pour votre aide. Madame Astrid, permettez-moi de vous serrer de bouclier. Katori, pardon de vous avoir également mêlé à cette histoire. Oh, je vous en prie, ce n'est rien. Avant de devenir votre garde du corps, j'étais un excellent mercenaire. Je peux m'occuper de ces nombreux adversaires tout seul, ce n'est rien. Vraiment? Votre assurance est impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Faites-moi confiance, mon assurance repose sur ma lame, je suis prêt à combattre. Oh non, il y en a d'autres. Nous sommes perdus. Nous devons garder notre câble, nous devons protéger l'apôtre coûte que coûte. Écoutez, maudits pirates, vous avez beau être un surnom, nous ne reculerons pas. Hé, attendez, ne mélangez pas tout. Nous sommes ici pour vous aider, nous sommes vos renforts. Le capitaine de la garde sacrée nous a demandé de vous aider à chasser l'ennemi de ce bateau. Oh, c'est le capitaine Tanif qui vous envoie. Nous sommes sauvés alors. L'apôtre est allé se réfugier dans sa cabine sous le pont. Jusqu'à l'arrivée de la garde sacrée, nous aurons besoin de vous pour défendre l'entrée des cabines. Entendu, que tout le monde prépare ses armes. Bon. Rolf et Mistris et Mia, ça va devenir une normalité pour ce qui vient. Ziark avec Iliana, Marcia avec Tyran. Brom et Nefini. Ça ne me laisse qu'une unité. Ah mais j'ai besoin de voleurs. Sauf. Je vais peut-être prendre Volk. Et je vais prendre Jill parce qu'elle vient d'arriver, j'ai besoin de l'entraîner. Je pense que c'est bon. Oh là, qu'est-ce que c'était que ça? Un arc long. Je marque les archers. J'envoie Volk par ici. Là, je me demande si... Attends, il faudrait que je vérifie quelque chose.
considéré comme une unité volante. Ouais, ça pourrait être attaqué. Ça veut dire qu'elle peut être attaquée par un archer, donc. J'ai une idée, je vais essayer de faire ça. Dites-moi, est-ce que mes soldats fournissent un travail satisfaisant? What qu'il vasse. Qu'y a-t-il? N'êtes-vous pas heureux de me voir? Regardez-moi cette pagaille! Je vous ai payé très cher pour que vous m'aidiez à déjouer leurs plans et à capturer la princesse de Crimea. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que ces chevaliers Pégases vous attaquent. Nous n'avons aucun drapeau, il n'y a aucun blason sur nos armures. Ils ne peuvent pas savoir à qui nous sommes. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Vous ne le savez donc pas. C'est un bateau de baignons que vous êtes en train d'attaquer. Comment? C'est le navire de baignons? C'est votre rédacteur cervelé qui nous a certifié que la princesse se trouvait à bord. Vous avez du mal comprendre. C'est le genre de malentendu qui arrive de temps à autre. Cachez bien votre jeu, votre majesté. Je suis sûr que vous aviez dès le départ l'intention de me trahir. Comme vous pouvez être paranoïaque. Vous m'avez profondément blessé. Jamais je ne vous mentirai. La preuve, je vous apporte d'excellentes nouvelles. Le bateau qui navigue à côté de celui de Bénion transporte la princesse de Crimea. Oh, mais nous ne pouvons rien faire à moins que nous ne fassions une percée dans les rangs de Bénion. Avez-vous besoin d'assistance? Et combien ça me coûtera cette fois? Vous apprenez vite, mon ami. Mon assistance royale vous coûtera le double. Non, le triple. Ah, c'est ridicule. Où irais-je chercher une somme pareille? Vous pouvez me payer plus tard. Bien entendu, nous devons nous mettre d'accord sur le taux d'intérêt. Oh putain. Hors de ma vue. Je ne voudrais pas de votre aide, même si le monde brûlait autour de moi. Très bien. Voilà qui clôt la discussion. Si vous changez d'avis, faites-moi signe. Je vais me chercher une bonne place pour admirer ce beau spectacle. Allez-vous-en. Vous valiez pas mieux que vos sauvages de cousins. Oula. Je sens déjà la bataille compliquée. Non, Astrid, qu'est-ce que t'as fait? Comment tu veux que je te parle si tu te mets là? Bon. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.